Bonjour les enfants, voici la suite du cours qu'on a déjà commencé concernant la prononciation et les syllabes. Alors j'ai remarqué que les enfants ont de la peine à prononcer quelques mots, c'est pour ça que j'ai voulu revenir sur ce thème-là. Alors on va attaquer tout de suite le mot génie qui commence par G, E, accent. Ça s'écrit G-E accent, ça se lit génie. Génie. On ne le lit pas gay, génie. Non, génie. G-E accent se lit G. Le G, on le lit G quand il y a un U devant, suivi d'un E. Quand il y a un E et qu'il y a un U devant, c'est-à-dire que c'est une notation pour nous dire attention, ce G-là se lit G. Ok? Donc comme ici, guerre. S'il n'y avait pas le U, on l'aurait dit gère. Ok? Ensuite, là, on a un autre emplacement de la lettre G dans le mot doigt. Alors ce G et T, c'est une exception dans la langue française, ne se lisent pas. Le G et le T ne se lisent pas. Ça se lit doigt. Ici, gomme. Et bien que le O, c'est une voyelle, le G ne se prononce pas G. Ne se prononce pas je, il se prononce G. Gomme. Ok? Ici, le G est suivi d'une autre consonne. Il se lira toujours G quand il est suivi d'une autre consonne, comme ici, grand. Grand. Et aussi ici, gris. Gris. Par contre, ici, girafe, le G est suivi d'un I. Il se lira J. Ok? Pareil ici, il est suivi d'un Y. Il se lira J. Comme gym. Gym. Là aussi, il est suivi d'un I. Il se lira girofle. Ici, il est suivi d'un O. Il se lira par contre G. Gourmand. Gourmand. Je veux aussi noter que ici le O et le U se lisent OU, GOU. Avec le G, ça devient GOU. Man. M-A-N se lisent man. Parce que le A-N se lit en. Et le D de gourmand ne se lit pas, sauf au féminin, où on pourrait lire avec un E ici, gourmande. D'accord? Alors n'oubliez pas, le AN se lit en. Avec le M, ça se lit man. Gourmande. Ici, on revient au G. Si vous avez remarqué que ici, nageoire, ça s'écrit avec un G, E-I, E-O-I. Normalement, le O-I, il se lit wa. S'il n'y avait pas le E, il se lirait naguar. Alors, on a mis dans le français, c'est aussi une de ces exceptions. Ils ont mis un E ici pour que ce G se lise J. Et ça se lit nageoire. Par contre, ici, le G est accompagné d'un E, donc il sera J. On le prononcera J. Ici, le verbe nager. Le ER en fin de verbe se lit est. Et nager, c'est une forme de verbe qui finit
par ER. Ici, nous, ga. OU, comme on a dit, celui OU. Et le GA, celui ga. Nous, ga. Ici, le verbe agir. Le G, I, celui J. Agir. Agir. Le verbe gémir. Le G est celui G. Gémir. Égoïste. Le G, O, I, celui goi. Le I avec les deux points au-dessus, celui égoïste. On prononce bien le I. Égoïste. I. Égoïste. On ne l'a pas prononcé égoïste. Wa. Ça n'a pas été prononcé wa. On l'a prononcé indépendamment du I. Donc c'est comme si on a cassé cette syllabe qui est wa en O plus I. Et ça devient égoïste. D'accord? Lentement. Le EN se lit en. Le EN se lit en. Et après, on regarde la consonne qui est derrière. Qui est le L. Et il épouse cette forme. Le en, ça devient lent. En, lent, lent. Pareil ici, le en. Quand on ajoute une consonne, dans ce cas un M, il devient mon. Il épouse le son. Mon, en, plus un M, ça devient mon. En, plus un L, ça devient lent. Comme ici, lent. L-E-N, et il y a un T à la fin. Ça se lit lent. Le verbe mentir, E-N, ça se lit en, plus le M, ça se lit ment. Mentir, mentir. Rendre, rendre, rend. Ici, c'est une autre forme avec le ON qui se lit aussi on, fondre, fondre, foncer. Le F épouse aussi cette forme de prononciation de on et ça devient fond, foncer. Amende, une amende. Le AN aussi, ça se prononce en, et avec le M, ça se prononce man, amende. Le AI de Alette, le AI de Alette, et ça se prononce et, AI se prononce et. Avec L, ça se prononce les. Alette, alette. Le verbe faire, AI se prononce et, avec le F, ça se prononce fait. Et, fait. Faire. Traire. AI avec les consonnes TR, se prononce très. Traire. Traire. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à suivre la suite dans une prochaine.